Salut YouTube, on se retrouve sur Summoner's War. Il était temps que je fasse la GV World parce qu'il reste peu de temps et comme ça je m'y retrouve plus facilement dans les replays. C'est ce que je pensais, mais le système de replay est quand même bien fait. Occupation et Guild Ward c'est séparé, ce qui va nous faciliter la tâche. Donc j'avais commencé par les offenses main 2. Alors celle-là, je pensais que ça serait bien, et bah c'était nul. J'ai raté un break def ici, vous verrez, et j'ai mis script sur le Théomars, donc forcément catastrophique. Bon, et après on a des défenses mono-éléments, donc forcément c'est assez simple. On va partir sur les replays. On va quand même le lancer. Hop, on mise un break def. Et là, résistance, termine même pas la Riley, donc c'est catastrophe. Me fait one tap. Et puis derrière, j'ai clairement pas assez de dégâts parce qu'Ophélia a tous ses buffs, donc je sais que je peux FF là-dessus. Ensuite, Syrah, Chompong, Savannah, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas de surprise là-dessus, il y a peu de chances qu'en face il fasse quoi que ce soit. J'ai l'initiative sur le combat, il n'a pas de will, donc je le rééduque KTB gratos. Bon, on mise une bombe, c'est pas très grave, on va juste perdre un petit peu plus de temps. On mise deux bombes, c'est pas grave, on va juste perdre un petit peu plus de temps. Là, je choisis d'aller sortir la basket, comme ça il n'y a pas de buff attaque, pas de shield. Je me dis que ça ira plus vite. Voilà, quoi qu'on peut mettre en x3, c'est pas des combats très intéressants quoi qu'il arrive là-dessus. En full élémentaire, moi je réplique de la même façon derrière. Bon là je me dis que j'allais à outspeed, au vu de la speed sur ces autres monstres. Donc on va chercher vite Blugia, parce que je crois qu'elle met plus de dots que ce petit père. Je me suis dit que c'était une plus grosse menace overall. Mais de toute façon avec le shield de Bastet et l'immunité invincibilité de Shiou, ça va très bien. Ensuite, là il y avait un petit dilemme. Est-ce qu'avec Sonia je vais chercher le Ming? J'ai eu peur de son passif qui fasse trop de réduc. Donc je suis allé chercher le lit de vitesse. Là-dessus je me dis, vu que je peux pas louper le crit sur le sort 2, il y a un monde, ça fait des bons dégâts sur le Ming, c'était cool. Sur la même strip. Il contre, mais il avait pas fait beaucoup de dégâts, donc c'était fine. Et puis lui, tout seul, il peut rien faire. Bien sûr que non. Là-dessus, on lance. Bon, avec Nora, on a juste à spammer les spells, le mob est broken. J'ai de la chance parce que Molly est allée cleanse le singe au lieu de se cleanse elle. Alors que ça aurait été peut-être mieux qu'elle se cleanse elle. Après, il n'y a pas de. Il a plus de sustain, il a un seul break def. Le Sagar, il va faire que des cooldowning. Il a été lucky dans Provoke 2, mais bon, pas faire grand chose de plus. Hop. Alors là-dessus, on a déplacé la Sonia ici. Ça s'est déplacé. On a sorti un Luchen contre l'élémentaire haut. On a déplacé le Zéros ici. Pourrait nous embêter, c'est si Camille proc trop, elle va finir par tuer le Zéros et avoir trop de sustain. Et j'aurais pas assez de dégâts avec Galio et Tiana pour en venir à bout. Là-dessus, je sors le Léo Feng Yan, comme ça Machal fait moins de dégâts. Ouais, c'était principalement pour ça, sachant qu'en général les Syrah elles sont squishy, je me dis que avec un proc de Feng Yan, je peux la sortir. Donc là on boost, à chercher le Verobos, j'avais pas envie de me faire stun. Il faudrait que je fasse un meilleur set sur la Kali parce qu'elle fait peu de dégâts, elle a fait que 28 000. Mais je pense que le mec avait une grosse résistance feu. Ça vient peut-être de là. Elle s'était un petit peu énervée, la Louise, mais c'est pas très grave. Combat 7. Là c'est pareil, on spam les sorts, on met des break def, on va focus là où il reste. Là, ce qui m'a étonné, c'est qu'elle a tapé.
Elle a revenge, mais elle a pas heal. Et dans ma tête, elle allait se heal, mais pas du tout. Hop, et on la stit. Hop. Alors si je dis pas de bêtises, on one-shot presque. C'était sympa. En fait, il était très très lent, j'ai pris beaucoup de tours. Donc forcément, ça l'a pas aidé à rebound. Donc c'était plutôt simple pour moi. Là-dessus, est-ce qu'on va réitérer? Déjà, on mise le break def sur le Mei Wang, pas cool. Là, on reprend un tour, pas cool. Là-dessus, on crit, on est bien. Là, on met un break def, il crit pas derrière et ça nous permet de finir la Camille tranquillement. C'est bien goupillé pour moi. Ça aurait pu être plus long. Et donc, la dernière de ce compte, je me dis que je vais. Seul l'Orion n'avait pas d'immunité, donc c'était la target idéale pour le Léo, parce que comme ça, il strip pas. Et ça me met bien. Donc là, voilà, on sort la Syra en first. Sa bombe, je veux pas la subir. Si elle proc trop. Et après la Syra, le facteur RNG, c'est le Orion qui arrive à strip, mettre les break def, et à proc avec son sort 1 par exemple. Okay. Donc là, on fait 9 victoires sur 10, sachant que la première, et ben, c'est peut-être pas de chance. Je pense que s'il y avait eu le break def sur Ophelia, ça changeait toute la game, parce que je pense qu'elle meurt aussi. Et s'il reste que Riley et Théomar, peut-être que ça combat pas. Ensuite, on est parti. Sirak Pong Savada, pas d'immunité. Sort 3, on met les break def. On va focus le Fengen avec la bombe parce que comme ça, on bypass son triple def. Probablement. Donc c'est plus simple. Là-dessus, on retente le diable. Avec le 0, Grogan n'est pas prêt pour l'instant. Je peux dire que j'ai pas ruiné grand chose. Hop. Là-dessus, elle a failli tuer le 0, mais je pense qu'il s'en serait pas sorti quoi qu'il arrive. Pas de problème. Là-dessus, je sais pas c'est quoi le trap vraiment. Ember était un petit peu rapide. Je choisis d'aller chercher à gauche. Je me dis que de toute façon, Ember, elle va probablement glance sur la Sonia et Kali, elle a invincibilité. Donc je crains pas. Alors que l'inversion de jauge là, avec les PV, j'avais pas envie de tenter le diable. Okay. Là-dessus, je savais pas trop sur quoi partir. Donc je suis parti avec. Enfin, je suis parti sur Lusa plutôt que Bastet. Peut-être que Bastet aurait été sympa. Mais avec Bastet, j'ai pas de strip. Enfin, vous me direz Boussa non plus. Mais ça rend le sort 2 de Bastet imprévisible. Et donc je préférais mettre le Boussa et me passer du buff attaque. Voilà, c'est dommage qu'on puisse pas avancer un petit peu plus vite parce que j'arrive pas à le tuer. Et du coup, ça prend un petit peu plus de temps. On a mis Crit, ça m'a étonné. Et j'ai regardé les runes après, en fait, je suis qu'à 80%, donc c'est pas ouf. Il faudrait que je monte à 85. Ça m'éviterait des petites déconvenues comme celle-ci. Bon, le break def est sur Amelia, donc forcément je vais la focus elle. Elle a un buff def aussi, mais bon. Donc là, elle a plein de buffs, je préfère split le focus. Il a pas le buff def, malheureusement, il résiste. Sinon, ce serait pas drôle. C'est bien mon petit proc des petits Sicaparites, on est content. Là-dessus, on le sort. Hop, on pose le break def. Bon, il y a toujours le buff def de son côté, mais ça reste cool. De contre-attaquer, c'est pas très grave. Pouf, 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 pouf. Le petit Thomas, c'était vénère et on finit avec un petit 29 000. Comme on adore. Alors ici aussi, c'était un petit peu long. On a sorti la Joséphine en first, si j'ai pas de bêtises. C'était peut-être pas la chose à faire. J'aurais peut-être dû sortir le Vérad. Parce que Joséphine n'est pas une menace pour moi. J'ai pas de personnage qui stun, donc je vais pas proc son passif.
Et il est très tanky ce Verad, ou peut-être il a une réduction vent parce que mon Fengen n'a pas fait beaucoup de dégâts. Hop. Et ce qui est pénible, c'est que sur ce combat, la Rayla a énormément proc. Et j'arrivais pas à garder mes targets avec des break def. Donc c'était assez pénible. Hop. Peut-être qu'à la place du Léo, j'aurais peut-être pu sortir un Vélage Duel pour avoir un petit peu plus de dégâts. Il aurait pris un sacré focus, ceci dit. Mais j'aurais pu profiter de dégâts en plus et d'une vraie immunité. Je me fais quand même geler de temps en temps par le Vérad. Hop. Et là, j'avais les deux break def et je choisis d'aller sur. Comment elle s'appelle? Comment j'ai dit? Je sais plus. Je choisis d'aller sur elle. Et là, je sais pas pourquoi. Je suis allé taper Riley au lieu de taper le Vérad. J'aurais pu enlever le Vérad de l'équation et finir simplement par la Riley, et c'était pas le cas. Ah, je crois que je vais vous le passer. Non, j'ai vraiment pas plus vite. On va terminer, ça nous montre le vainqueur, c'est moi. Je cherche le Zerat, le Vérad, pardon, et ensuite, à un moment donné, malgré ses procs, ben, elle sort de l'immunité et je peux la casser en deux. Donc là-dessus, 5 sur 5. Là, on tente le Lucien ici, et le reste des offenses, vous les avez déjà vues. C'était close, il est plus rapide que moi. Il va me désynchro avec le slow sur le Konamiya. Bon, c'est pas un Konamiya très rapide. J'ai fait le feignant, c'est le Konamiya Fight du géant. C'était du big troll de mon côté. Donc forcément, ouais. Sans le buff attaque, je décide de faire un sort 2 avec Lucien, on sait jamais, ça peut se faire. Ça aurait pu être cool, et ensuite je rebuff la jauge et je fais un sort 3 à ce moment-là. Et ici, elle va proc légalement. Et j'ai vu qu'avec triple crit, quand elle est full live, je la finis pas. Donc mon but, c'est d'auto-attaque et de donner le tour à Lucien grâce à Konamiya, et ensuite de faire un sort 3, et si je loupe pas les crits, eh ben ça finit. Vous verrez que j'ai mis 5 crits à un moment donné, parce que évidemment le Lucien il est pas capé, bien joué à moi, très malin. Hop là, j'ai mis 5 crits et du coup je finis pas, donc ça rallonge un petit peu. Hop. Et là-dessus elle proc. Ouais, elle proc, mais c'était pas un proc incident pour moi. Là c'était déjà un petit peu plus pénible, mais elle était pas suffisamment haute en HP pour rester en vie. Hop. Alors celle du milieu, je sais pas comment elle s'appelle, je crois qu'elle arrive avec, donc je vais la focus tout de suite avec Sonia. Là-dessus, je pensais pas me faire heal, mais ça me heal. Bon, c'est pas très grave, je donne une tour à Gapsu. Il a pas fait son sort de heal à DRP avec Kali, je sors le Fengan. Il était squishy. Probablement triple def pour taper fort. Et du coup, ben, quick leave, on est plutôt heureux. Hop. Alors là, il y avait peut-être plus adapté. Je pensais avoir reset la Triana, mais pas du tout. Hop. Et là, si j'avais fait attention correctement au début du combat, je pensais avoir reset la Triana, c'était pas le cas. Et si j'avais su, j'aurais juste fait auto-attaque sur le Byung-Chul avec la Syrah grâce à son multi à l'auto, plutôt que de juste faire péter et absorber les ATB. Bon, et là, il peut s'en sortir, je loupe la bombe, je fais quand même péter, ça sort la Manon. Et comme ça, il reste plus que la Triana et on s'embête pas plus longtemps. Ok, le 0 ici, est-ce qu'on va avoir un bon setup? Non, il me semble qu'on n'aura pas le bon setup. On manque le reset sur le Odin, on manque le break def sur la Ophelia. Du coup, il rebond et il rebond très très fort. Du coup, il a l'invincibilité 2 tours qui m'aide pas du tout. Là-dessus, je laisse à Pixel, le Dotor est fini. Il sort Tiana, mais c'est pas très grave. Je l'aurais fini à l'auto-attaque quoi qu'il arrive, mais c'était close. Hop. Là, j'ai été surpris des dégâts du sort 2 de la Miela. Je pensais pas qu'elle ferait autant de dégâts. Vous le verrez quand ça apparaîtra. Le Spicer était vachement embêtant, encore. Son strip silence, c'est quand même plutôt pas mal.
Et donc je me dis que je vais aller vite le chercher, parce que comme ça réduit un petit peu la sustain, ça réduit un petit peu la RNG. C'est pas lui qui décide qui va strip. Et, donc c'est quelque chose que je peux pas prévoir. Là-dessus, on résiste la bombe, c'est plutôt intéressant pour nous. Et vous avez vu les gros dégâts de la Miela là-dessus. Hop. Alors là, j'ai pas vu correctement les ATB, je pensais que mon Léo allait rejouer avant le VLHUL. C'est pour ça que j'ai pas fini avec le Fengyan. Et en fait, c'était pas du tout ce qui s'est passé. Mes yeux ont dû regarder le soleil un petit peu trop dans le noyau et ouais, j'étais out. Elle m'a refait des bons dégâts, mais c'est pas suffisant. Et puis à ce moment-là de la partie, il y a moins de sustain chez eux. Ils sont plus que 2v3. Déjà que le 3v3 c'était compliqué de leur côté. C'est normal, hein. Si je m'ajoute de la difficulté, c'est pas normal. Hop. Là-dessus, je vais probablement laisser le pixel parce que je sais qu'elle va mourir. Hop. Bon, là, il a l'invincibilité, l'immunité 3 tours, donc on sait qu'on mettra pas de break def. Hop. Le Léo qui quitte quand même, si j'ai bien vu. Hop. Hop. Vous voyez, ça fait pas très mal. On ne pose pas le break def. Je pourrais pas vous dire combien j'ai de précis dessus, mais c'était pas ouf. Donc au total, on a fait une défaite. Le reste, c'était de la win, donc c'est plutôt ok. Ce qui nous donne... normalement, on va gagner parce qu'on les a plus détruits. Il reste encore 9 heures, ça se trouve, ils vont se bouger. C'est juste dommage que chez nous, il y ait certains qui détruisent des bases comme ça, plutôt que d'essayer de réduire les HP. Je suis pas sûr que ce soit très worse en termes de pourcentage. Et nous, on peut voir ou pas comment on est. Non, c'est pas ça que je voulais. Défense. Non. J'ai pas l'impression que l'on puisse. Bon, on n'est pas beaucoup à taper non plus, mais bon. Donnez-moi mes récompenses. On est là que pour ça. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez des idées de team que je pourrais utiliser, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça pourra servir à la communauté si jamais quelqu'un tombe dessus. Donc ça pourrait être cool. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.